Chers amis, bonjour. Voilà, simplement, pardonnez-moi pour les lunettes de soleil, mais vu le temps qu'il fait, je suis un petit peu obligé. Il y a un thème qui me parle ces temps-ci, parce que souvent, moi j'ai été comme ça, les chrétiens, on ne veut pas payer pour être formé. On veut prêcher, on veut enseigner, on veut former des disciples, on veut évangéliser, on veut faire la louange, et on veut bien être formé, mais on ne veut pas payer pour ça, et on dit... vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors on va replacer les choses dans leur contexte parce que c'est nécessaire. Alors on va aller dans Luc 8, voilà. Luc 8, versets 1 à 3. Voilà. Jésus allait de village en ville, allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Donc on voit que Jésus était assisté des biens des autres. Alors, mince, j'ai pas noté le verset, c'est dommage, où Jésus dit allez et donnez gratuitement car vous avez reçu gratuitement. Et en fait, ce dont il parle, vous retrouverez le verset puisqu'il suffit de taper ces paroles sur internet. Ce dont il parle dans ce verset-là, c'est de donner gratuitement la guérison qu'ils ont reçue, hein, l'annonce du salut qu'ils ont reçu. Il n'est pas question de formation, puisque le seul qui forme pour l'instant, hein, c'est Jésus. Donc les apôtres ne forment personne eux-mêmes, les 70 qu'il a envoyés ne forment personne eux-mêmes, il n'y a que Jésus qui les forme, hein, pour l'instant. Donc il ne peut pas leur dire, allez donner la formation, vous l'avez pas encore, ils l'ont pas encore reçu, d'accord ? Donc là, il parle de guérison et puis d'annonce du salut, hein, c'est de délivrance aussi. Tout ça, c'est bien marqué dans le texte. C'est pas explicite, mais c'est donner, voilà, guérissez les malades, délivrer. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Hein. Donc ça se comprend tout à fait. Alors on voit que Jésus était assisté donc des biens des femmes, hein, les femmes l'assistaient de leurs biens. Alors ça pose la question, Jésus, est-ce que c'était Dieu? Alors oui, Jésus était Dieu, hein, j'ai fait 3 vidéos dessus, des petites comme ça. Donc Jésus était Dieu 1, 2 et 3, donc vous pouvez les regarder, ou tout simplement vous pouvez lire l'évangile de Jean, de 1 à 14, ou même tous les évangiles, ou même toute la Bible, ça fait toujours du bien. Et donc là, vous aurez la preuve que Jésus est Dieu. Donc s'il est Dieu, puisque c'est un fait établi, il peut très bien s'autosuffire. Il n'a pas besoin de se nourrir, il n'a pas besoin... donc il n'avait pas besoin de venir sur terre, il n'avait pas besoin de mourir sur la croix, mais il l'a fait pour nous. Il a choisi de vivre comme nous, avec les moyens humains, pour que sa mort à la croix ait un sens. S'il vit selon ses principes divins, en n'ayant besoin de rien, alors sa mort à la croix n'a plus de valeur pour nous, puisque il n'a pas eu la même vie que nous, vous voyez. Là, il a eu la même vie que nous, les mêmes souffrances, les mêmes tentations, il n'a péché en rien, et il peut vraiment être... on peut dire qu'il est comme nous, il a été comme nous. Et donc c'est en ce sens-là qu'il a le pouvoir aussi de nous racheter à la croix, enfin que son rachat a une valeur, parce qu'on peut être identifié à lui à la croix en tant qu'humain. Et en tant que Dieu, pleinement Dieu aussi, qui n'a jamais péché et qui est parfait. Donc c'est le seul qui pouvait mourir à la croix pour nous. Alors, est-ce qu'il avait besoin d'argent? Non. Non, il n'avait pas besoin. Mais en acceptant, voulait-il montrer qu'il était bien de soutenir les ministres de l'Évangile, hein? En acceptant d'être soutenu par les femmes, est-ce qu'il voulait montrer que c'était bien
que nous, chrétiens, nous soutenions les ministres de l'évangile. Je dis ministres, je dis pas que les pasteurs, hein. Je dis tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle, que ce soit dans la louange, dans l'évangélisation, dans des tas d'autres ministères. Est-ce que c'est bien, les missionnaires, etc., qu'on les soutienne? Ne croyez-vous pas? Est-ce que lui ou les apôtres ont enseigné peut-être la dîme, ou que c'était obligé de donner, hein? Que c'était une obligation de soutenir? Non, nulle part ils n'ont enseigné que c'était une obligation. Vous pouvez là aussi lire la Bible, toutes les épîtres, vous ne trouverez nulle part Jésus ou les apôtres qui disent vous devez payer 10% de votre salaire, c'est une obligation de soutenir les ministères. Vous ne trouverez ça nulle part. Alors, est-ce qu'il a demandé à ces femmes un soutien, ou bien est-ce qu'elles l'ont fait d'elles-mêmes? La Bible reste silencieuse sur le sujet. Je ne pense pas que Jésus ait demandé quelque chose. Mais c'est mon avis. Je crois qu'elles l'ont fait de bon cœur. Pourquoi? Parce que simplement c'est biblique. Puisque sur cette base, Paul dit en 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et en 1 Corinthiens 9, de même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et ça, c'est Paul qui le dit. Mais il n'a pas ordonné aux chrétiens de les soutenir. En revanche, pensez-vous qu'il est juste de le faire, ou pensez-vous qu'il est juste de ne pas le faire? Moi, je crois que quelqu'un qui a à cœur d'annoncer l'évangile, c'est quelqu'un qui va être obligé de se former. Il va être obligé soit de suivre une école biblique, soit de suivre un mentor. Il va être obligé de prendre le temps d'évangéliser des personnes. Il va être obligé de prendre le temps de les enseigner. Il va falloir qu'il se déplace. Les gens vont compter sur lui. Il va falloir qu'il les amène à la maturité en Christ. Je dis sur lui ou sur elle, hein. Ça prend beaucoup de temps, énormément de temps. C'est de la dépense d'essence, de la dépense. Moi, je vois, il y a des gens parfois qui me donnent 200 €, 500 €, moins, peu importe, ça fait toujours plaisir. Parce que quand on veut, moi, j'ai vraiment à cœur d'évangéliser, de former des gens. Et pour ça, il faut que je me forme, il faut que je me déplace, vous voyez. Et je trouve que c'est normal que je paye le trajet. Je trouve que c'est normal que je rémunère la personne qui me forme, parce qu'elle prend du temps. Elle prend du temps, c'est normal. Là, je vais aller pour un week-end pour être enseigné sur l'implantation d'églises de maison, impacter une ville. Je vais y aller en juillet. C'est normal que je rémunère les amis qui font. C'est des amis, mais c'est normal que je les rémunère pour le travail qu'ils vont faire. Même si eux, la première fois où ils m'ont enseigné ma femme et moi pendant une semaine gratuitement. Ils m'ont même donné, ils nous ont même donné 100 € pour qu'on puisse profiter un petit peu. Ils étaient prêts à nous acheter des pneus neige parce qu'on était allé chez eux. C'était en Suisse. Voilà, il neigeait, c'était une catastrophe pour repartir. Nous, on n'avait pas prévu, on n'avait jamais mis les pieds en Suisse. Donc voilà. Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement, oui. Quand il s'agit de prier, quand il s'agit d'amener quelqu'un à la liberté en Christ, de lui annoncer l'évangile, hein, tant qu'on ne parle pas d'un pasteur qui doit consacrer tout son temps à l'église, parce que là il va peut-être falloir quand même qu'il se nourrisse et qu'il nourrisse sa famille, hein. C'est un être humain, il vit. Donc il va falloir le rémunérer. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste de rémunérer les missionnaires. Je pense que c'est juste de rémunérer les gens qui forment les autres. Je pense que c'est juste de donner pour soutenir les évangélistes, les œuvres.
Voilà. Donc ne sortons pas ce verset n'importe comment. Voilà. Et puis essayons un petit peu de faire ce que les autres font et on verra. On verra si on dit toujours vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, soyez bénis et que Dieu vous garde et vous conduise dans toute sa vérité. Amen.